Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody... Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Global Stampin' Vidéo Up. Ce mois-ci, l'équipe créative et moi-même avons décidé de vous proposer des projets autour d'une technique. La technique, c'est la technique du Resist Emboss. Donc, si vous ne connaissez pas le Global Stampin' Vidéo Up, eh bien tout simplement, vous allez pouvoir sauter de vidéo en vidéo pour pouvoir faire le plein d'inspiration autour d'un même thème. Et ce mois-ci, c'est une technique, donc la technique du Resist Emboss. À la fin de cette vidéo, vous aurez un lien juste en dessous de cette vidéo, donc en cliquant sur plus pour dérouler la description. Vous aurez donc accès à l'article de blog pour les photos du projet que je vais vous montrer, le matériel que j'ai utilisé, mais aussi vous aurez le lien pour la vidéo suivante et vous allez sauter de vidéo en vidéo comme ça pour faire tout le tour de toute l'équipe créative et faire le plein d'idées. Alors, moi, voici la proposition que je vous fais avec la technique du Resist Emboss. Donc, c'est une carte de soutien et vous voyez ici... Donc, alors, moi, j'adore cette technique de Resist Emboss. On peut la travailler de plein de manières différentes et vous allez voir que j'ai décidé de vous la proposer donc avec un plioir de gaufrage que j'aime beaucoup en ce moment, qui fait un effet de vieux mur usé qui est super sympa. Et je vais vous montrer comment utiliser cette technique. J'ai aussi utilisé ici les poinçons qui sont dans le lot Tendres Attentions avec un petit message qui fait partie donc du set de tampons. C'est parti pour cette carte. Alors c'est surtout la technique qui va nous intéresser. Pour réaliser cette carte, vous aurez donc besoin, et donc c'est là que c'est très important en fait pour la technique que je vous propose aujourd'hui, d'un morceau de papier donc aquarelle. Donc c'est le fluide 100. Vous avez une dizaine de feuilles. Donc j'ai pris un morceau qui mesure 7,7 par 12,7. Donc papier de morceau aquarelle. Vous aurez besoin d'un morceau de papier design. Donc là je l'ai choisi en gris souris. Ce sont ces papiers, vous savez, où on a plusieurs couleurs en fait, avec les mêmes motifs qui se répètent. Donc ici c'est la collection des neutres puisque j'ai choisi de travailler avec le gris souris. Ensuite je vais avoir besoin aussi d'un morceau, alors le gris souris j'ai oublié de vous dire, il mesure 8,5 par 12,8. Un morceau de papier ardoise bourgeoise qui mesure 9,5 par 13,8 et la base de ma carte en gris souris qui mesure donc 21 par 14,85 avec un pli ici au milieu à 10,5. J'ai aussi prévu un petit morceau de papier blanc pour l'intérieur de ma carte pour écrire mon petit mot à l'intérieur qui mesure ici 10 par 14,35. On va donc commencer par notre technique. Pour notre technique, et comme ça c'est la technique du Resist Emboss, eh bien nous allons avoir besoin de notre matériel d'embossage. Entre autres, on va avoir besoin de notre encre Versamark, notre petit coussin pour éviter l'électricité statique, de la poudre à embosser transparente et le petit bac récupérateur pour récupérer la poudre en trop. À ceci viendra s'ajouter donc bien sûr l'élément essentiel, l'outil essentiel, le pistolet à chaleur. Sans le pistolet à chaleur, il est très difficile de faire de l'embossage. Comme je vous l'ai dit, je vais travailler donc avec un plioir de gaufrage. C'est celui-ci donc qui a donc un effet de vieux mur usé. Et donc je vais venir imprimer en fait mon gaufrage ici sur le papier aquarelle en ancrant directement mon plioir pour pouvoir ensuite mettre la poudre à embosser. Alors je vais choisir donc le côté qui m'intéresse et entre autres je vais donc mettre l'encre sur le côté ici, celui où il y a le logo Stampin' Up. Avant toute chose, je vais venir ici tapoter et passer mon coussin pour éviter l'électricité statique sur le papier aquarelle. Et c'est cette face-là, en fait, où j'ai passé le coussin qui viendra se mettre contre, ici, la partie que j'aurai ancrée. Donc, je vais juste passer mon encre Versamark. C'est une encre grasse qui va venir accrocher, enfin, va venir faire accrocher la poudre qu'on va mettre par la suite. Je fais attention de ne pas écraser mon encreur, sinon je vais mettre de l'encre
partout dans les petits interstices. Vraiment, juste, je pose mon encreur comme ça, quitte à revenir plusieurs fois en fait. Parce que je veux de l'encre vraiment que sur le premier niveau en fait de mon plioir de gaufrage. Donc je peux venir plusieurs fois comme ça. Voilà. Et je vais venir donc mettre cette face-là, ici, contre la partie ancrée. Hop. Alors, je vais fermer ça. Et je vais passer donc cette partie-là dans le plioir, dans la machine de gaufrage pour pouvoir embosser mon papier. Alors, pour pouvoir embosser le papier, je vais utiliser donc la plaque numéro 2, celle-ci, donc pardon, la plaque numéro 1, donc la plus grosse. Je vais faire attention de bien mettre le pli ici dans la machine en premier. Et j'utilise donc l'autre plaque, la plaque numéro 4, pour venir embosser tout ça. Que j'ai récupéré donc mon plioir, je fais très attention de ne pas mettre mes doigts en fait sur la face ici donc qui est ancrée. On ne voit pas qu'elle est ancrée puisque c'est de l'encre transparente. Donc je vais venir éventuellement la décrocher et la tenir avec ma petite pince ici qui est vraiment très pratique. Le plioir pour le nettoyer, rien de plus simple, un petit peu de liquide vaisselle, on le passe sous l'eau et on le laisse sécher. Donc je vais prendre comme ceci, vous voyez je prends vraiment un tout petit morceau pour pas enlever toute l'encre. Et je vais venir donc déposer la poudre à embosser généreusement comme ça, elle va venir s'accrocher partout où il y a eu de l'encre. Voilà, on voit pas bien ici à l'écran, mais on voit bien donc en vrai on voit bien la poudre qui est venue donc se déposer partout. Alors ici dans mon petit récupérateur, alors j'ai un petit bouchon, moi je l'enlève tout le temps parce que c'est pas forcément gênant. On va pouvoir donc récupérer toute la poudre qui n'a pas été utilisée. J'adore ce petit kit avec ces petits outils, ça permet vraiment d'embosser beaucoup plus facilement. Et je referme tout avant d'en mettre partout ou d'éternuer dans le pot. Je vais venir ensuite chauffer avec mon pistolet à chaleur. Alors je ne laisse pas mon papier sur la table et je viens chauffer. Vraiment je le mets, je le tiens en l'air comme ça pour éviter que mon papier ne gondole. Voilà, donc là j'ai bien toute la poudre qui est donc chauffée et donc qui fait comme une petite couche plastique. Et c'est là en fait que la technique du résiste embosse va entrer en jeu, puisque nous avons des parties qui sont toujours papier en fait, donc celles qui sont au premier niveau ici comme ça. Et cette partie-là donc n'est pas protégée par une couche plastique. Et on va pouvoir donc travailler avec cette partie ici. Je vais utiliser donc 3 Stampin' Write, donc ce sont des feutres à base d'eau en fait. Je vais utiliser le Tahiti en mer, le Corail Calypso et le Grappe Gourmande. Donc c'est ce qui va nous donner, là ici on va créer donc tout cet effet un peu grungy qu'on a ici au fond de notre carte. Donc on va s'amuser maintenant à venir mettre avec donc ces feutres en fait sont faits ici d'une pointe pinceau. On va utiliser cette pointe pinceau de ce côté là et on va venir en fait tout simplement mettre un petit peu de couleur comme ça et on va mettre un petit peu de bleu, je vais peut-être mettre un peu plus de violet quand même. Hop. Comme ça ici. En fait, j'encadre le turquoise parce que le turquoise et le Corail Calypso vont nous donner du marron. C'est pas forcément ce que je souhaite avoir. Voilà. Donc je pense qu'on est pas mal. On pourra retoucher après par la suite si on a besoin. Je vais mettre un petit peu de plastique ici puisque je vais travailler donc avec de l'eau. Et je vais venir donc avec un spray juste avec de l'eau à l'intérieur. Et je vais venir vaporiser ici mon support. Alors peut-être que ici j'ai pas assez colorié. Voilà.
Ensuite, ce que je peux faire, c'est aussi prendre un petit pinceau. Ça, c'est un gros, mais c'est pas grave. Et je vais venir ensuite travailler comme ça. Love and let's it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. What we love. Voilà mon fond ainsi créé. Donc on a vraiment quelque chose de très aléatoire. Et c'est ce que j'aime bien. Vous voyez que le fond ici est vraiment pas tout à fait le même. Et cela va dépendre vraiment de la poudre à embosser, comment elle a été mise, s'il y avait beaucoup de Versamark ou pas pour qu'elle accroche. Et ça va dépendre aussi de comment je dispose les couleurs de mes feutres. Donc voilà la technique, enfin ma proposition en tout cas pour la technique du résiste embosse. Maintenant, il nous reste donc à créer notre carte. Alors, je vais mettre ça de côté. Quoique non, j'ai pas fait le tour ici. Alors, je vais pouvoir utiliser donc le même feutre. Et je vais juste venir comme ceci. Faire le tour. En fait, ça va nous créer un tout petit peu comme un encadrement en fait. Et je fais ça tout autour. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. It's what Une fois que c'est fait, donc je vais venir faire les éléments de décor de ma carte. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais utiliser donc le lot Tendres Attentions. Et donc on a des tampons et des poinçons. Et entre autres, je vais utiliser donc sur du gris souris cette grande découpe ici de feuillage qui est vraiment super jolie. Et sur du horizon de bruyère, je vais utiliser donc ces petites fleurs là et je vais venir en découper 3. Je vais ensuite venir découper donc avec les poinçons forme à la mode, un rond ici avec un petit effet de couture. Je vais découper donc tout ceci à la machine de découpe. gonna love and live and share it today. We're gonna love, live and share it today. We're gonna love, live and share it today. Donc voilà mes éléments. Regardez comme c'est fin, j'adore. C'est très très joli. Donc ça va venir ici sur ce papier là. Et donc mes 3 petites fleurs, je vais venir mettre un tout petit peu de Wink of Stella sur les pétales, histoire d'avoir un petit côté un petit peu brillant. Donc je fais ça sur mes 3 fleurs. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part. Voilà le résultat avec le Wink of Stella. On a un petit côté brillant qui est super sympa. Je vais maintenant venir mettre un tout petit peu de volume sur mes fleurs. Pour cela, j'utilise donc un tapis en mousse. Et l'embout de mon outil touche à tout avec le côté mastic, mais je garde le bouchon pour appuyer juste sur le centre de ma fleur, comme ceci. Alors, je vais venir ensuite coller mon feuillage comme ceci. Donc là je vais mettre des petits points de colle. What we do makes a difference in me and you. All these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say. It's amping up and it's our way to love, live and share it. Je vais ensuite venir tamponner ici donc le message que j'ai choisi, donc le meilleur reste à venir. Donc j'ai choisi la couleur Grappe Gourmande pour rester dans les tonalités du fond de ma carte ici. Je vais donc le mettre en relief. Je vais donc ensuite venir coller mes petites fleurs avec des mini points de colle. C'est vraiment très très pratique. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. Pour terminer, je vais mettre des petits gemmes à facettes, des petits gemmes pastel irisés au centre de mes fleurs
pour venir faire un joli cœur de fleurs. Donc je vais choisir les gros qui font juste le même diamètre que mes centres de fleurs. Et ça va apporter vraiment un petit côté brillant. Ici, donc, à ma carte. Il me reste plus que le montage à faire avec les différents papiers. Donc, je vais jouer avec mes papiers en les superposant, pas de manière complètement droite, mais plutôt en jouant un petit peu, en continuant un petit peu donc ce côté un peu grungy qu'on a ici, en les faisant un petit peu, en les mettant un petit peu de travers. Voilà donc ce que ça donne une fois que toutes les pièces sont montées. Alors ce papier a tendance à se décoller un petit peu dans les coins, c'est normal puisque je n'ai pas mis de colle jusque dans les coins pour avoir encore ce petit côté un peu qui se soulève un petit peu comme ça. Pour terminer, je vais mettre donc un morceau de papier blanc qui viendra accueillir mon petit mot ici à l'intérieur, mais j'aime bien faire un petit rappel ici. Donc je vais venir tamponner en gris souris une petite fleur donc du set de tampons Tendres Attentions. Je vais venir donc tamponner celle-ci ici. Je pourrais aussi la tamponner sur l'enveloppe si je le souhaite. Voilà, donc j'aime bien ce petit rappel ici comme ça. Et oui, effectivement, je pourrais le mettre sur l'enveloppe pour jouer jusqu'au bout le rappel. Voilà donc la carte que je vous ai proposée avec la technique du Resist Emboss, donc avec un plioir de gaufrage. Vous allez voir avec donc les autres membres de l'équipe créative qu'il y a plein d'autres techniques et que le plioir de gaufrage n'est vraiment pas indispensable pour cette technique du Resist Emboss. J'espère que mon idée vous aura plu et vous aura inspiré. N'hésitez pas à dérouler, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, juste en dessous pour aller voir la vidéo suivante du Global Stampin' Video Up. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.